Salut tout le monde, bienvenue au podcast C'est beau frère. Cette semaine pour le True Crime, je vais parler de Aurore, l'enfant martyr, une histoire québécoise. Puis pour la deuxième partie, je veux savoir ton opinion sur le concept de self-defense quand tu es chez vous au Canada. Parfait, on y va. Yes sir. Comment tu vas mon Ben aujourd'hui? Je vais être honnête avec toi, je suis vraiment fatigué. Puis je vais On t'expliquer. est deux. On est deux. Puis je vais même t'expliquer pourquoi. Puis c'est pas une excuse, c'est 100% vrai. Là. Je suis sur une detox de caféine en ce moment. C'est rough, hein, ça? Je vais être honnête, le premier jour, sérieusement, là, je veux pas faire ma bitch, mais je voulais mourir le premier jour. C'était migraine intense, Tête, ouais. somnambule, ben raide, man, je cognais des clous toute la journée. Je pense que j'ai nappé, mais comme tu sais, quand tu nappes, mais comme à moitié, genre. Ouais. J'avais ça sur mon heure de lunch, man, il a Somnol. fallu, c'est ça, j'étais comme in and out. Mhm. Là, ça fait 5 jours parce que mes collègues qui sont super comme chrétiens m'ont convaincu de faire le carême avec eux autres. Puis j'ai décidé de prendre le café. Ouais. Ouais, ils sont comme fait les dons, là. Il y en a une qui a lâché le sucre, T'as une de choisi le l'alcool. café. Là, Ok. ils sont comme, qu'est-ce que t'aimes pas mal? Que, comme, je suis comme, j'ai pas d'addiction autre que le café. Puis je suis vraiment addicté au café. Puis je suis comme là, avant que je recommence, c'est un bon timing avant que je recommence comme le traversier temps plein et tout. Parce que je veux pas comme double down sur le café. C'est tout le temps comme, quand la saison de traversier commence, je suis pas pire en café. Puis on dirait que ça fait augmenter. Là. Mhm. Comme Fait que là- ta dose, tu veux dire. Ouais. Ok. Puis là, j'étais à jour 5, pas de caféine. Mais c'est parce que l'été, tu dors moins, je pense. Je dors, ben, je suis tout le temps Tu debout travailles à tout le temps. 4-5 heures Ouais. la fin de semaine. So, Tu vas en avoir besoin aussi. ça pile up. Mais aussi, ça va faire une petite. Tu sais, on va dire que tu fais pas. Tu prends pas de caféine pendant 30 jours, mettons. Mhm. Après 30 jours, tu vas avoir besoin de moins de café pour avoir le même. Ah, le premier café, je vais sauter dans le mur. C'est là. ça, Ah, c'est ça. Comme celui-là, je sais qu'il va être nice. Il va être tasteful, puis il va apporter tout ce que tu as besoin. Non, non, mais. Puis deuxième chose, j'étais encore sur ma streak. J'étais à jour Ouais. 60. Comme là, mec, tu partes, j'ai pas le choix. Là. T'as pas le choix à Euh, cause que tu veux pas. Ouais. finir ta cheville. Ça va être 64 aujourd'hui. Nice. 64. Lâche pas, man. C'est rewarding, mais je suis sourd. Je suis sourd. Tout le temps mal, hein? Tout le temps mal. Tout le temps mal. Toi, pourquoi t'es fatigué? Juste la routine. La routine, travail de nuit, pas beaucoup de sommeil. La normale, quoi. T'avais La dit ta normale. résolution 2025, c'était de dormir, toi, non? Moi, Ouais, j'ai fait ça l'année dormir passée, ça. plus. Dormir plus. Puis je peux te dire qu'à date, ça marche pas bien. It's a no-go. Ben, c'est parce que t'essayes, mais tu sais, tu veux on va dire là, il commence à faire beau, tu veux du temps être debout, tu veux du temps, on va dire qu'il fait soleil, tu vas aller prendre une marche, tu veux enjoyer le soleil un peu, mais cet été, je vais prendre ça un petit peu plus relax, puis dormir un peu plus le jour, prendre des nappes dehors, puis tout. C'est juste que là, trop de choses à faire pour l'instant, fait que... Tu pognes-tu on met des ça phases bien. dépressives, là? Comme pas voir le soleil souvent de même? Comme, moi je pourrais pas faire ce que tu fais, Mhm. personnellement. Ben, je vais être bien honnête, c'est... Moi, j'aime la nuit. Quand il fait noir, j'aime ça. Le calme, c'est le Le fun. calme, J'avoue. c'est Ça, vraiment j'avoue. peaceful. J'aime le calme. Puis, tu sais, on se fait tout le temps dire, oh, les personnes de nuit ne voient pas le soleil, mais je le vois pareil. Là. J'arrive le matin, je prends tout le temps une marche. Ouais, le matin, fair on va dire enough. que j'avais des chiens, tu sais, avant. Fait que je prenais tout le temps des marches le matin quand je revenais de travailler, puis tu sais, tu te couches plus tard, tu te couches vers 9h. C'est sûr que faut que tu prends un hit quelque part, you know. Comme on va dire que si je veux plus de soleil, ben je dors moins. Mhm. C'est des choses qui arrivent. Mais tu sais, quand t'es de nuit tout le temps, je fonctionne tout le temps avec 5-6 heures de sommeil. Là, tu sais. C'est quand que ça vient moins que ça, là, ça vient que c'est rough. Mais c'est pas rough durant le jour. Je vais être capable de rester debout durant le jour. C'est quand je retourne faire mon chiffre de nuit la journée C'est ça. d'après, c'est là que ça vient me hit. Comme, Fait que ah, c'est fuck, quand t'en j'ai un petit peu profites que tu te fuck comme- up. C'est ça. Parce que la raison que je te demande ça et tout, c'est comme tu le vois dans tout, tu sais, il y a bien des places, comme mettons dans le nord de l'Alaska, Ouais. là, puis Yukon, puis tout ça. Mhm. Il y a des mois de l'année qu'il n'y a même pas de nuit, c'est juste du soleil 24 sur 24 pendant des mois. Mhm. Puis là, ça va le contraire. Puis les mois que c'est le contraire, qui fait noir 24 sur 24, c'est les places dans le monde qui a le plus haut taux de suicide Ouais. pendant ces temps-là, justement à Mhm. cause du manque de soleil. Parce La qu'on n'est pas vitamine comme D. on n'est pas comme des plantes comme la photosynthèse, mais on n'est pas loin. Comme notre système fonctionne. Ils disent comme la meilleure affaire à faire, c'est le matin puis le soir, c'est de regarder le coucher puis le lever du soleil. Mais c'est vraiment une grosse dose de serotonin, c'est ça? Oui, ça régularise ta C'est sérotonine, ta dopamine le matin, puis ta mélatonine le soir. Parce que là, quand il fait noir, tu devrais pas avoir plein de lumière artificielle d'en face. Puis toi, tu es habitué d'avoir plein de lumière artificielle d'en face parce que tu n'as pas le choix pour C'est ta ça. job. Mhm. Fait que c'est pour ça que je te demande, des fois, tu vas venir fryer. Mais pour vrai, moi,
que toutes les personnes qui me connaissent, ils savent que les couchers du soleil, c'est vraiment important, genre, pour moi. Comme Ouais. on va dire que l'été, je suis tout le temps dehors durant le coucher de soleil. Tu sais, j'habitais à Hawkesbury avant, puis j'avais un beau spot où je Oui, c'est voyais vrai, tu très voyais le chien, bien. toi, hein. Je voyais les chiens, puis je voyais très bien le coucher de soleil, puis j'allais tout le temps là avec mon chien, puis on regardait tout le temps le coucher de soleil, puis on dirait que sans ça, là, peut-être que je serais un petit peu plus dépressif, puis j'aurais des doses. Mais si on dirait juste voir les couleurs, puis le coucher de soleil, puis écouter ma musique, puis juste, tu sais, enjoyer le moment, c'est là que ça te donne un boost, puis tu le vois pas vraiment que t'es dépressif ou non plus, tu sais. Quand que tu travailles de nuit tout le temps, puis tout, tu penses tout le temps que c'est comme t'es en deux tout le temps, tu sais. T'es tout le temps le moteur allé. Anyways, juste pour dire, tout ça pour dire que j'ai vraiment hâte à l'été. J'ai vraiment hât à l'été. Moi, tout, j'ai hâte. Il est dû pour. La marde blanche, j'étais curé, là. Il faut plus qu'il y ait de marde blanche dehors, là. C'est weird, moi, le plus je vieillis, le moins qu'elle me gosse. Ah, Parce que moi, quand j'étais jeune, plus qu'elle me gosse. Ah ouais, ok. Ah, si j'aime pas le froid. Parce que je m'excuse là. Si j'aime pas le froid, là. Moi, le froid, tu m'en as n'importe qui, tu m'en as ma blonde, C'est là. vrai, ouais. J'aime pas ça avoir froid. Chaud, c'est correct. Tu m'entendras pas une fois chialer durant l'été qu'il fait chaud. Mais l'hiver, tu vas m'entendre tout le long qu'il fait frais. Est-ce qu'il fait frais? Moi, j'aime avoir vraiment chaud quand je peux enlever une couche. Comme tu sais, mettons, t'es en public, whatever, tu te mettras pas en chest, right? Non. Mais comme, quand je suis ici, puis je suis dehors, chez mes parents, dans le cours, whatever, puis je peux enlever une layer, 2 layers, dérange pas qu'il fait super chaud, puis je suis en chest, puis je suis rien que sué de même. Ah ouais, j'adore ça. Tout le plaisir pour moi. C'est comme un deuxième workout de la journée. Ouais. Tu sues beaucoup. Fait Mais avoir chaud, comme mettons en dedans, j'aime pas ça. Ouais. J'aime mieux avoir fret en dedans, puis mettre un hoodie, qu'avoir chaud, puis pas savoir quoi faire. tu vois. Parce que l'air climatisé, c'est pas du fret comme nice, je trouve. Ben moi, je trouve que tant que j'ai l'air climatisé, je suis correct. Comme moi. Mais je peux le fermer quand je veux si j'ai trop fret, l'ouvrir quand Mais c'est j'ai pas trop un fret nice. Ben, C'est pas comme j'ai un fret aucune comme. idée de quoi tu parles. Mais tu sais, une belle brise fraîche, ça torche l'air climatisé, right? Ouais, mais c'est sûr que si t'es dehors, c'est mieux qu'une fresh breeze que l'air climatisé. Tout est mieux dehors. Oui, là. c'est ça, mais comme on dirait que ça pogne pas le spot comme une brise. T'as raison. Peut-être que c'est différent pour toi. Mais pour moi, je peux te dire que. ça Ouais, change rien. t'es frileux. Fait qu'on va y aller avec le True Crime de cette semaine. Oui. Le True Crime, c'est une bonne histoire, c'est une histoire québécoise. Souvent, comme moi je l'ai entendu, même si j'habitais en Ontario quand j'étais jeune. Ouais, oui, tout tout le monde entendu. Tout le monde l'a entendu. C'est une grosse histoire au Canada, pas juste au Québec. Mais c'est Aurore l'enfant martyr. Il y a eu beaucoup de. Je vais en parler plus à la fin de mon texte, qu'ils ont fait une pièce de théâtre, ils ont fait des films sur ça. C'est une grosse histoire. Puis, à tous les jours, comme ça fait quasiment quoi? Je pourrais dire quasiment 100 ans là, que l'histoire est arrivée. Comme Oh, ouais, pas loin. Je peux te dire, mais là, je vais te dire la date. Ça fait un asti de bout. Ouais, en 1917. Fait que ça 108 fait ans. au-dessus de 100 ans, l'histoire. Puis elle est encore là. C'est une grosse histoire contée au Québec encore à ce jour. Fait que je vais aller. Marie-Aurore Lucienne Gagnon, connue sous le nom d'Aurore Gagnon ou d'Aurore l'enfant martyr, était une petite fille canadienne qui fut victime de maltraitance de la part de sa belle-mère Marianne Hood et de son père Télésphore Gagnon, dans un village situé dans le centre du Québec. À 10 ans, elle succombe à une septicémie provoquée par environ 52 blessures infligées lors de sévices répétés, ainsi qu'à un épuisement extrême, comme de plusieurs coups sur plusieurs jours. Puis elle était tellement brûlée, elle dormait pas. Elle était pas capable de dormir parce qu'elle voulait pas tomber endormie, parce que si elle tombait endormie, elle pouvait se faire réveiller avec des coups. Fait qu'elle était juste épuisée puis elle est morte d'épuisement. C'est vraiment triste. Quel âge qu'elle avait encore? 10 ans. Ouais, j'avais 9 dans la tête, mais ouais. c'est... Ben, c'est parce qu'elle a vécu ses souffrances quand elle avait 9 ans, mais elle est morte à 10 ans. Sacrément, c'est ça. Ça a commencé quand elle avait 9 ans. By the way, excusez, petit disclaimer, là, la chatte est en chaleur, fait que... Ça se peut que vous l'entendez. Quand ça se peut, c'est 100% que vous allez entendre. Ouais. Aurore Gagnon est la seconde fille de Télésphore Gagnon et de sa première épouse, Marianne Caron. Ok, là, l'histoire devient un peu confuse parce qu'il y a une Marianne Hood puis une Marianne Caron. Marianne Caron est la mère biologique d'Aurore Gagnon. Ok. Puis Marianne Hood, c'est la belle-mère. Parce que Marianne Caron meurt éventuellement. Puis c'est Marianne Hood qui prend la relève parce que Télésphore ne pouvait pas élever tous les enfants puis il travaillait sur la ferme. Il ne pouvait pas. Fait qu'il a marié une deuxième Marianne qui s'appelait Marianne Hood. Okay. Télésphore est un fermier prospère, comme je viens de dire, de Sainte-Philomène de Fortierville.
Petit village situé sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, à une centaine de kilomètres au sud-ouest de Québec. Il est propriétaire d'une terre à l'entrée est du village. Le premier enfant des Gagnon, Marie-Jeanne, est né le 1er août 1907 et fut suivi par Aurore le 31 mai 1909. Fait qu'il y avait 2 ans de différence entre les deux. Puis il y a eu Georges-Étienne en 1913 et Joseph en 1915. OK? Fait qu'il y a eu quand même 4 enfants. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas prendre soin des 4 enfants et prendre soin de la ferme en même temps. Puis dans ce temps-là, 4, c'était pas tant que ça. Là. Non, pas tant. C'était pas beaucoup, actually. C'était... Ben, je pense que c'est la norme, actually. C'était dans le lower range de la norme. Là. Ouais. Peu après la dernière naissance, Marianne Caron tombe malade, comme j'ai dit aussi précédemment, et les médecins diagnostiquent vite la tuberculose. Marianne Hood, la veuve d'un cousin de Télésphore, emménage bientôt chez lui afin de s'occuper de la maison des enfants. Fait que la deuxième Marianne Hood, elle emménage, puis la première Marianne est encore vivante. OK, ça s'est fait vite, là. Ça s'est fait vite. Âgée d'environ 30 ans, elle est mère de 2 enfants déjà, Gérard et Georges-Henri. Avant son arrivée dans la maison des Gagnons, Marianne Hood avait eu 6 enfants avec son premier mari. Cependant, 5 d'entre eux sont décédés à un très bas âge. Tu sais, là, 5 sur 6 sont morts comme il y a quelque chose de weird quelque part. Ça, parce qu'à l'époque, tu sais, comme il y a encore bien du monde qui mourait, des maladies de la grippe et tout ça. Mais 5 sur 6, c'est beaucoup. Ouais. Elle est originaire de Sainte-Sophie de l'Évrard, une municipalité voisine de Fort-Thierville. C'est à la suite de son arrivée que plusieurs drames successifs s'abattent sur les Gagnons. En novembre 1917, le corps du plus jeune des enfants, Joseph, un enfant de 2 ans, est retrouvé mort dans son lit. Une enquête du coroner conclut à une mort naturelle, par exemple. Fait que ça a l'air qu'il est juste mort de cause naturelle. Dans ce temps-là, c'est normal. 1907, c'est normal, you know. En janvier 1918, Marianne Caron décède de la tuberculose à l'asile de Beauport le 23 janvier 1918. Incapable de s'occuper seule de sa femme et de ses enfants, Télésphore Gagnon épouse discrètement Marianne Hood une semaine plus tard, le 1er février 1918. Fait que ça s'est fait vite, mais il avait besoin d'aide, il n'y a pas le choix. Comme dans ce temps-là, je pense que c'est comme la norme, mettons. Ouais, c'est normal que c'est ça, que les enfants de ma mari. Yes, oui. Les enfants vont vivre quelques mois chez leurs grands-parents maternels à Leclercville, une autre municipalité voisine. Ce n'est qu'à l'été 1919, quasiment un an comme plus tard, un peu plus qu'un an plus tard, qu'ils réaménagent chez leur père. La jeune fille a été maltraitée et violentée non seulement par sa belle-mère, mais aussi par son père Télésphore. Là, je parle d'Aurore. Okay? Fait que non seulement c'est Marie-Hude qui donnait la plus grosse volée, mais Télésphore est en arrière, puis... Tout se paye. Ok, je me souvenais pas de ce parti-là. Marianne Hood lui faisait boire du savon à linge ou lui coupait mal les cheveux, très mal les cheveux, puis elle disait « va à l'école de même ». Genre. Aurore a même dû être hospitalisée à l'automne parce que sa belle-mère avait brûlé son pied avec un tissonnier rougi au feu. Fait que, tu sais là, un fer, puis il a mis ça dans le feu, puis il l'a sorti, puis il l'a mis directement sur son pied. C'est comme tu brandes une vache. C'est ça, il l'a brandé en dessous du pied. C'est que c'est... Non, ouais, ça c'est cruel. Ça c'est... En dessous du pied, c'est dirty. C'est comme une... comment t'appelles ça? Une façon de torturer quelqu'un. Ouais, 100%. C'est vraiment une façon de torturer. Là. À son retour de l'hôpital, la maltraitance recommence très vite. Le 12 février 1920, Aurore décède dans des circonstances tellement suspectes que les autorités sont alertées. Une autopsie est pratiquée et le coroner note 54 blessures sur tout le corps de l'enfant. Là, je vais aller avec les blessures. Ceux qui n'aiment pas ça, skipper, mettons, un bon 20 secondes. Une grande majorité de ces blessures et cicatrices retrouvées sur son corps ont vraiment mal guéri. La plupart étaient infectées. La blessure la plus grave se trouve sur le côté du crâne. Le cuir chevelu est couvert de sang sec et de pus, ce qui laisse à dire que ça faisait longtemps qu'il était comme ça. La cuisse gauche était gravement enflée, qu'elle avait de la misère à marcher. Sur les doigts et les poignets, la peau est enlevée jusqu'à l'os. Comme si elle était menottée ou bound. Ou... Tu sais, quand il était jeune, tu vois ça dans les films, que les nonnes dans les écoles frappaient avec des règles. J'imagine que c'était à peu près ça qu'ils faisaient. Les sœurs, elle doit frapper ses doigts avec quelque chose pour que ça se rende jusqu'à l'os. Puis pas rien qu'une couple de fois. Là. Pas juste un petit peu. Là. Okay? Quand c'est rendu à l'os, parce que c'est répétitif. Là. Jour après jour. Ouais. Elle a vécu vraiment des années de souffrance avant de mourir. Là. Puis elle est morte. Elle s'est battue jusqu'à la fin parce qu'elle est morte d'épuisement. Au bout de ses peines. Au bout de ses peines, au bout de ses blessures. Comme elle a vraiment essayé de fighter jusqu'à la fin, mais c'était plus fort qu'elle.
Les funérailles, ont lieu le 14 février. À la sortie de l'église, Marianne Hood est condamnée à la pendaison jusqu'à sa mort sans suivre par le juge Louis-Philippe Pelletier. Ils ont dû attendre que Marianne accouche de ses jumeaux avant de pouvoir procéder avec la peine de mort, ce qui cause que sa peine est cependant communée en sentence à vie le 29 septembre 1920, parce que les lois ont changé. Fait qu'à cause qu'elle était enceinte de 2 enfants, ils n'ont pas pu la pondre directement. Puis vu qu'elle a attendu comme plusieurs mois avant de mettre au monde les enfants, puis quand elle a mis au monde les enfants, les lois ont changé, fait que la pendaison a été enlevée. Qui est rough. Moi, pendez-la. Moi, j'aurais fait, comment ils appellent ça, grandfathered, là. Grandfather. Quand tu dis, comme mettons, je vais donner un contexte. En ce moment, tu sais, mettons comment que la possession de cannabis est illégale live. Fait que si tu étais condamné dans le passé d'une possession seulement, il grandfather la loi comme, OK, oui, c'était illégal à l'époque, mais c'est pas fair vu que c'est légal à cette heure, soit il t'enlève. Mais moi, je pense qu'il aurait dû faire le reverse avec elle. Ben, moi, je pense que si tu fais le crime pendant que c'est illégal, tu savais que c'était illégal, tough luck. Ça, moi, cette femme-là, je kick le bucket. Là. Ouais. Puis, regarde, les lois étaient vraiment différentes des années 1920-1930 parce que elle est toutefois libérée le 3 juillet 1935 pour des raisons de santé, car elle est atteinte du cancer du sein ainsi que du cancer du cerveau. Elle va s'établir chez une sœur de son premier mari sur la rue Saint-Denis à Montréal, où elle meurt le 13 mai 1936, 1 an et quelques mois. Fait qu'elle était vraiment mourante. Mais c'est quand même, elle a quand même été 1 an libérée. Que moi, je trouve qu'il aurait dû attendre qu'elle soit vraiment au bout de son rouleau avant de la libérer. Mais whatever. Les lois étaient différentes. C'est dur de parler de 100 ans passés, là. C'est ça. Télesphore Gagnon, également accusé du décès d'Aurore, fut quant à lui condamné à la prison à vie pour homicide involontaire. Mais il fut libéré de prison en 1925 pour bonne conduite, après avoir seulement purgé. Combien d'années se passe? En 35, t'as dit? Il fut libéré de prison en 1925 pour bonne conduite, après avoir purgé seulement 5 ans de prison. Ouais. Par la suite, il est retourné dans son village natal où il écrivit plusieurs lettres à Marianne Hood, toujours en prison, et il reprit son ancienne vie. Il voulait encore être avec elle. Whatever. Après la mort de sa femme en 1936, Marianne Hood, la bitch, you know, Télesphore se remarie avant de mourir en septembre 1961. La sœur aînée d'Aurore, Marie-Jeanne, décéda en 1986 à Shawinigan, qui est vraiment récent. Ben, récent. 30 ans, mais... 40 ans? Quasiment 40 ans, mais... elle a survécu 50 ans de plus que sa sœur. Plus que ça. 60 ans. 70 ans quasiment. Elle a vécu vraiment une bonne vie, mettons. Okay? Les journaux donnaient des comptes rendus détaillés de cette histoire, ce qui inspira 2 acteurs, Henri Roland et Léon Petitjean, à écrire une pièce de théâtre intitulée Aurore, l'enfant martyr, qui reprend l'histoire de l'affaire en la ramassant un petit peu. Fait qu'il a mis un petit peu d'amour dans l'histoire. La première a eu lieu le 21 janvier 1921 au théâtre Alcazar de Montréal et est un véritable triomphe. Après avoir fait l'affiche de 5 autres théâtres montréalais, la troupe fait une tournée à travers le Québec avant d'entamer d'autres en Ontario et dans les provinces maritimes. En 25 ans, la pièce est jouée plus de 6000 fois et attire, semble-t-il, 180 000 personnes. Une grosse pièce de théâtre, l'une des plus grosses au Québec. Il y a eu aussi un film qui a été produit intitulé La Petite Aurore, l'enfant martyr. La première a eu lieu le 25 avril 1952 au Théâtre Saint-Denis. Pendant des semaines, le film est joué à guichet fermé. Une première pour un film québécois. Il sera plus tard traduit en 8 langues dans 6 pays différents. Ouais, je me souviens que ça avait blowé up cette histoire-là à travers les années. Ouais. Yo, c'est vraiment... On avait couvert ça au primaire et tout, hein, cette histoire-là, comme fallait lire le livre ou quelque chose. Ouais. Ils ont fait un livre aussi. Ouais, c'est ça. C'est une histoire que tu lis, puis t'es comme, wow, comme... Si t'as des bons parents, j'imagine. Comme quand j'ai lu ça quand j'étais jeune, j'ai dit, wow, mes parents sont corrects, finalement. C'est pas si pire que ça. C'est pas si pire que ça. En 2004, on annonce le prochain tournage d'un nouveau film sur Aurore. En septembre 2004, 10 000 petites filles se présentent à l'audition pour obtenir le rôle principal. Comme le premier film, il connaît un très grand succès, faisant des profits de 972 000 lors de sa première fin de semaine. Qui est fucking beaucoup pour un film québécois. C'est qui constituait alors, à ce temps, un record pour un film québécois. Ceci conclut l'histoire d'Aurore, l'enfant martyr. Il n'y a pas...
il y a beaucoup d'informations si tu lis le film, puis si tu vas voir le film, si tu vas lire le livre, puis tout. C'est juste que c'est des histoires un peu différentes. You know? Quand tu fais écrire un livre, puis quand tu fais un film, il rajoute des affaires pour rendre ça un peu plus pertinent, avec un petit peu plus d'action. On va pas savoir. Ça fait au-dessus de 100 ans. Oui, on a une description un peu des blessures d'Aurore, mais 54 blessures, on n'a pas la description des 54 blessures. Là. On sait pas vraiment qu'est-ce qu'elle a passé au travers. On le saura jamais probablement. Ça, c'est ceux qui paraissent. Ça, c'est ceux qui paraissent. C'est vraiment triste, cette histoire-là. Un enfant, là. Un enfant. Puis c'est ton propre enfant, là. C'est juste que je pense. Puis encore là, Reddit. J'allais sur un Reddit. Puis t'avais-tu qu'il y avait une grande population québécoise qui est sur Reddit? Non. Je savais pas, moi non plus. Mais c'est vraiment une grosse affaire au Québec, Reddit. Je savais pas. Moi non. Ben, je vais être honnête avec toi. Le stock québécois, comme... Mais c'est rare que... Quand ça passe, ça passe, ouais. mais c'est pas un intérêt particulier. Mais c'est comme quand je suis sur TikTok ou Instagram, des vidéos que je vois québécois, c'est comme 1 sur 10, mettons, mais le fait que j'habite au Québec, je me dis crime, c'est pas beaucoup, mais... Anyways, tout ça pour dire, sur Reddit, il y avait beaucoup d'histoires différentes quand ça venait avec les autres blessures, fait que c'est pour ça que j'ai pas décidé d'en parler plus, parce que je pense que le monde... au travers de 100, 110 ans, 115 ans, ont lu le film, ont vu la pièce de théâtre, ont vu le deuxième film, puis là, il y a plein d'histoires, comme il y a plein d'affaires pas vraies qui se disent « Non, c'est vrai, c'est arrivé, mais non, c'est arrivé dans le premier film », puis le monde dit « Non, c'est arrivé pas vrai ». Fait que c'est pour ça que j'ai mis un petit peu moins d'informations, mais si jamais vous voulez voir le film, là, je suis sûr que vous pouvez le voir gratuit sur YouTube ou sur Android, ben, c'est sûr que c'est quelque part, là. Puis je vous conseille de voir le film. J'ai vu un film quand j'étais jeune, puis je l'ai vu, je pense que c'est celle de 1954. Puis c'est un bon film. Je le conseille à tout le monde. Je me souviens qu'on l'avait couvert à petite école, cette histoire-là. Évidemment, on l'a pas couvert en sauvage. J'avais déjà avoir comme 9-10 ans, justement, quand on a couvert ça. Parce que quand tu as dit le nom que c'est ça que tu faisais aujourd'hui, j'étais comme Chris, ça me dit quelque chose, ça. Mais ces histoires-là et tout, comme tu as dit, ça fait 115 ans, 117 ans. C'est comment le monde, à travers les années, qui ont dû dire... Ah, moi, mon grand-père était chum avec ce gars-là du village, puis il disait telle affaire, il y a des affaires qu'ils n'ont pas dit, puis là, c'est comme, OK, mais il y en a 15 qui ont dit ça. Bouche à oreille, puis au Québec, c'est vraiment quelque chose de bouche à oreille. C'est parce que vraiment la bonne, comment je peux dire, l'accent, là. Moi, là, je connaissais quelqu'un, là. Mon grand-oncle était chum avec, c'est comme, OK, c'est beau, mais comme, tu sais, à Start, il n'y a plus moyen de prouver fuck all. Fait que, qu'est-ce qu'il dit sur Reddit, comme des histoires récentes, sure, parce qu'il peut en avoir encore comme... Ben, il y a des preuves. C'est ça. Mais une histoire de 100 ans, il n'y a pas beaucoup de preuves. Puis, tu sais, les coronaires à l'époque, là, il n'y avait pas le shit de CSI d'aujourd'hui, là. Ça, c'était comme... Les 54 étaient visibles. C'est pas avec des X-rays, des MRI, puis des scans, puis des... C'est qu'il a pu voir ça. Ça, c'est comme, OK, non, ça, c'est distinct. Ça, c'est distinct. Ça, c'est évident. Ça, c'est comme ça, c'est étouffé. Ça, c'est à l'os. Comme... Quand tu... Mais à l'os, c'est vraiment comme... J'ai jamais vu une blessure jusqu'à l'os. Parce qu'à l'os, c'est pas nécessairement que ça coupe beaucoup. C'est que tu l'as fait un peu des milliers de fois. Ouais. Comme, sais-tu combien de fois il faut que je te donne un coup de ceinture en cuir avant que ça se rende quelque part qui fait vraiment comme un impact comme plus loin que ton muscle? C'est des jours, des semaines, des mois de le faire. Ah oui, c'est constant. Ça, c'est dégueulasse. Mais juste la faire sur le pied, là. Le faire sur le pied, ça a dû faire mal. Là. Comme si c'était Andy dans Toy Story. Pas Andy, mais... Woody dans Toy Story. C'est vraiment... C'est vraiment rough, là. Fais juste imaginer comme t'as un pied qui marche à moitié, puis pas que ça a dû infecter, avoir du pu. Je te dis, elle est morte d'une infection. Elle est morte de septicité. Septique. C'est pas comme... Elle avait une infection de sang généralisée. Ah oui, puis elle est morte comme elle était tellement épuisée que son corps pouvait plus se battre contre ça. Elle n'a plus d'anticorps. Fait qu'elle est morte d'un mélange des deux. De l'infection du sang puis d'épuisement. Parce que son corps ne pouvait plus le combattre. Genre. C'est vraiment rough. Une jeune de 10 ans. Puis comme le père, il est aussi pire. Tout aussi pire. Moi, je comprends pas comment il a été relâché. Comme tu l'as vu faire, puis tu, basically, comme elle, whatever, parce que c'est pas sa mère, you know. Comme, je peux comprendre, c'est une psychopathe, whatever, elle a fait ce qu'elle a fait. On en parle à chaque semaine des psychopathes de même. Mais que c'est ton propre enfant, puis tu la laisses souffrir de même loin. T'es tout pire. Pourquoi elle?
pourquoi pas l'autre sœur aussi, you know? Mhm. Pourquoi Aurore des deux, genre? C'était la plus jeune. C'est la plus jeune des deux. Marie quelque chose. La première fille, c'était la plus aînée. Ok. Après ça, il y a eu 2 gars, mais pourquoi pas battre les gars non plus? Tu sais? Anyways. Peut-être Aurore, elle aimait pas sa belle-mère non plus. Jalousie, tu sais jamais. Jalousie, ouais, sûrement ça. Ils appellent ça le syndrome, en psychologie, ils appellent ça le Devouring Mother Syndrome. Mhm. C'est souvent chez les La mère est belles-mères. jalouse, ouais. La belle-mère est jalouse de l'attention que la fille reçoit, puis souvent, des fois, tu vas avoir 2, 3, 4 filles, puis il y en a une en particulier que le père, tu sais, Daddy's Little Girl, Ouais. c'est celle-là qui va manger à la claque, comme dans ces cas-là. Fait que c'est peut-être ça. Moi, écoute, Mais ça a 115 ans. c'est Là, peut-être mais- ça, mais elle était pas l'enfant préféré parce que Télésphore la battait aussi. C'est ça. C'est pour ça qu'au début, je l'ai pas dit, parce que je connais Ouais. ce cas-là. Ça arrive quand même assez souvent chez les belles-mères qui abusent leur belle-fille. Mais le fait que le père était in on it, c'est pour ça que j'ai pas dit ça au début, mais là, j'y pense, puis je suis comme Chris, non, il est aussi... Ouais, C'est un c'est esti pas- de bâtard, lui, Ouais, tout, ouais. là. Moi, Ouais. tout, kick le bucket, ce style-là, là. Mais les deux auraient dû être. peut-être- Pendu sur la place publique. Ben, moi, l'affaire, c'est que si tu fais l'acte en sachant ce que tu fais est pas correct, Ouais. comme oui, la marijuana est légalisée, mais si tu t'en vendais des années 2000, entre 2000 2010, puis tu t'es fait pogner, tu savais que c'était illégal, tu Mhm. devrais faire ta peine de prison. Oui, écoute, je veux pas trop aller dans ce sujet-là, parce que ça n'a pas rapport, mais Mhm. moi, je travaille dans le droit, je sais c'est quoi le système de... Yeah. C'est la loi C93. C'est basically comme... Tous ceux qui ont eu possession simple de cannabis seulement, pas pour but de trafic, pas production, juste possession simple seulement. Tu t'es fait pogner, t'avais les poches avec de la dope dedans, t'as eu une amende, t'as fait un peu de temps, t'as eu une probation, tout le monde l'avait différemment, ça dépendait de l'époque puis de la place. Puis la quantité. Mais la quantité. Mais dans ce temps-là, comme nous autres, on fait jusqu'à 1 once. Parce que c'est ça que tu as le droit d'avoir légalement sur toi, qui est 28 grammes, qui est beaucoup pour une c'est possession. vraiment beaucoup. Si tu as 1 once sur toi, t'es mieux de l'avoir T'en juste débordes. acheté parce que tu n'as pour un bout avec ça. Là. Ça déborde de tes poches. C'est ça, comme tes poches pleines. Là. Mhm. Puis c'est ça l'affaire, comme quand ce projet de loi-là est sorti, tout le monde était comme « Ah, c'est cool, tu sais, parce qu'on progresse tout ça. » Puis je suis comme... Dans un sens, oui. Puis dans un sens, tu le savais que c'était illégal. Fait que là, demain matin, admettons, là, on invente quelque chose. Mhm. Ça arrivera jamais, mais demain matin, DUI, c'est légal. Ouais. Tu peux conduire Ouais. après avoir bu. Il enlève tous les breathalyzers, tu peux driver, en autant que tu tues personne, tu te rends chez vous, puis c'est légal. Tu vas pardonner tout le monde qui n'a eu dans le passé? C'est ça. Moi, je trouve ça weird. Moi, je trouve que ce projet de loi-là avec le cannabis, il est idiot, puis je travaille directement là-dedans, j'en vois, puis c'est comme... Dude, tu le savais que c'était illégal. Puis ignorer la loi, c'est pas une défense contre la loi. Fait que tu trouves ça hypocrite comme législativement parlant. Ouais. Chris, ça a bien sorti. C'est Puis, vraiment un bon mot, ça. Ah, c'était pas pire. Ouais. Puis avec elle, c'est pour ça que j'ai dit ça au début, le Grandfather Application. Casse les pattes de chaise, puis laisse ça grouiller 10 secondes, là, parce que hey, ça, c'est cruel, beyond repair. Tout Là. ça pour dire, pour retourner au pan, là. Oui. Tu sais, obviously, elle est enceinte, fait que c'est pas la faute des enfants. Non, non, évidemment, il mérite C'est- pas ça. Là. Mais at the end of the day, là, même si les lois ont changé, puis ça faisait 4 mois que tu étais supposé être pendu, ça fait 4 mois que tu es supposé être pendu, ben guess what? Tu vas y aller. C'est pas la faute de la loi que t'étais enceinte, C'est ça. Fait que, moi, j'ai rien d'autre On de a bon à fait dire. pas mal le tour. Ouais. Pour ceux qui veulent écouter le film ou boire le livre, je vais te l'envoyer, tu le mettras dans la description ou tu le mettras à l'écran de là pour ceux qui s'y écoutent sur YouTube, whatever. Merci à ceux qui ont écouté la première partie du podcast.